Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour, pour notre petit road trip au Danemark. Aujourd'hui on se retrouve pas loin de la ville de Aarhus et on est dans le parc de Djurs Sommerland, comme vous avez pu le voir. À première impression, je crois que c'est le parc le plus boisé qui existe au monde, c'est pas possible. Déjà rien que l'allée centrale, on a l'impression qu'on va aller visiter une pépinière géante. Et c'est juste incroyable. Le nom, vous avez vu, il est écrit en petits buissons taillés au-dessus des caisses. Toutes les structures sont faites de rondins de bois, de trucs, enfin, toutes les matières du bois et dérives du bois qu'on peut imaginer. Ici, on est sur la petite place, il y a des jets d'eau, c'est un peu comme à Bob et Anne en fait. On peut rentrer avant l'heure et ensuite on est... on reste dans une zone où tous les lands en fait sont fermés et une fois qu'on atteint l'heure, par exemple ici c'est 10h, aujourd'hui c'est 10-18, ils vont ouvrir les portes et tout le monde pourra choisir le land dans lequel il veut aller en premier. Ici on a un land pirate qui est vraiment sympa, on dirait des petits forts, je vais vous montrer tout ça. Il y a un petit land de l'entrée principale qui reste dans la thématique de l'entrée principale, hein, donc des petites maisons de bois avec des toits de paille. Et on a Wild Asia, donc Wild Asia à mon avis, tout simplement comme le nom le dit, ça doit être un truc sur le thème de l'Asie. Bref, je vais vous faire découvrir tout ça, on est parti et j'espère que le temps restera avec nous. Pour l'instant il ne pleut pas, let's go! Ben voilà, on a commencé par le land pirate hein, parce qu'il y avait vachement moins de monde et c'est vraiment très joli. Il y a vraiment rien à dire. Tout est sur le thème des pirates, que ce soit les poubelles, les bacs à fleurs. Il n'y a pas un truc où on se dit ça fait moderne et qu'on est dans un thème pirate. Non, ils ont vraiment poussé le détail super loin. Tout, vous saurez tout sur les pirates. C'est vraiment incroyable. Ici on a vu Piraten, donc c'est dire pirate à mon avis. Je suis pas danois mais quand même un petit peu, je maîtrise les langues. C'est, vu la tête du truc, ça doit être un ancien Intamin hein, à Crémaillère, hein, donc on monte avec le lift. Il n'est pas incroyablement haut, il doit faire au moins 26-27 mètres. Parce que si je me souviens bien, c'est l'Inverted, le nouveau Vekoma, qui détenait le record au Danemark de hauteur, hein, donc pour le Danemark, et il fait 30 mètres. Donc à mon avis, Piraten doit être un rien plus petit, je dirais 26-28 mètres, dans ces eaux-là. Ici on se trouve devant un petit truc assez bizarre. C'est des genres de bûches, mais sauf que c'est pas des bûches, c'est des mini bateaux miniatures avec une mini pente, c'est vraiment assez drôle, je vous montre ça.
Et bien voilà, à l'état de mes lunettes et de ma coupe de cheveux, on vient d'aller faire, je sais même pas son nom. Je pense que c'est des bateaux de chez McRite, hein, c'est ces fameux water coaster, hein, donc une partie coaster. Et ensuite il y a un freinage avec de l'eau, donc c'est la partie water, tout simplement. C'est vraiment fun, sincèrement, c'est dans la même gamme que Krampus ou Poséidon, il me semble, Europa Park qui s'appelle. C'est vraiment chouette, c'est familial. Niveau sensation, je m'attendais à un truc un peu plus punchy pour la dernière descente, mais en soi ça va, c'est un petit gimmick, mais c'est pas non plus l'attraction incroyable. On peut le faire avec des plus petits et ils apprécieront tout autant. Bref, ici je sais pas ce qu'on va aller faire. Il y a Piraton devant nous, je sais pas si on va y enchaîner avec ça, mais à mon avis oui. Mon petit doigt me dit qu'on va y aller. Et bien voilà, on vient de sortir de la petite attraction que vous venez de voir, c'est un genre d'hydre. D'hydre comme à Astérix, c'est fun. Quand on est rentré ça allait, et quand on sort, ben, il pleut. Le Danemark c'est un peu comme la Belgique, il fait 600 degrés à 9h et à midi c'est une tornade. Donc ici j'espère que ça va passer, hein. Il y a un gros méchant nuage au-dessus de nous, celui là au-dessus de moi, qui nous pleut dessus. On a fait toute la zone pirate, on a été faire Piraton, le petit coaster, qui est vraiment très très sympa. Il y a des bons petits airtime qui sont pas incroyables non plus, mais ça soulève quand même le vent. La première chute est quand même pas mal bien. Il y a une petite partie vraiment très courte indoor avec un peu de fumée, c'est assez sympa. Et maintenant on va se balader, on va regarder le plan et on va aller découvrir les autres lands de ce parc. Voilà, on vient d'aller faire un petit coaster familial, hein, les petits coasters qui font 2 tours. Voilà, on le fait parce qu'on aime bien ça, mais c'est pas non plus une claque monumentale. Il est assez chouette. C'est tout un land ici c'est un mini land en fait, c'est vraiment pour les enfants. Et c'est sur le thème de la ferme. Et je ne suis pas mal poli, c'est vraiment une ferme. Il y a des cochons, il y a des poules, des renards, un peu de tout. Bref, c'est vraiment très joli. Je pense que c'est l'endroit, le land où il y a le plus de personnes, vu que la plupart des parents viennent avec leurs petits-enfants. Et c'est vraiment l'endroit où ils peuvent aller. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'on va faire. À mon avis, on va aller manger. Si on est venu à Dure Summerland, c'est aussi parce qu'ils ont un nouveau land qui s'appelle Dinosaur Land. Et bien sûr, comme le nom le dit, ben, c'est sur les dinosaures. On va aller voir ça, on va regarder le plan et essayer d'aller manger, parce qu'apparemment ils ont un petit restaurant pour aller manger et faire les 2 ou 3 attractions qu'ils ont fait exprès pour ce land. Et bien voilà, on vient d'aller manger. J'avais dit qu'on allait manger les hot dogs dans le nouveau restaurant de la zone Dinosaur Land. Mais quand on est arrivé sur place, en fait, les hot dogs, il m'en aurait fallu 6 pour être rassasié. Et vu le prix, c'était mieux de prendre un menu hamburger comme d'habitude. Les trucs fast-food qui passent bien. Du coup, on a été manger dans la zone des cowboys. Il y avait un truc de fast-food. Et franchement,
c'est un des meilleurs fast-food que j'ai pu manger dans les parcs. Tous les ingrédients étaient vraiment super bons, que ce soit les frites qui étaient un peu moins salées que d'habitude, mais qui sont quand même salées. Je sais pas ce qu'ils ont avec leur sel, mais ils aiment bien en mettre un peu partout. L'hamburger de A à Z était super bon et le coca avait plus un goût de coca que celui de Legoland qui, on sentait que c'était... Je sais pas, on aurait dit plus du Pepsi que du coca. Enfin bref, c'était super bon. Maintenant on va enfin aller découvrir la zone de Dinosaurland. Bien voilà, on vient d'aller faire le petit safari dino, le Dino Tour, je sais plus comment il s'appelle. C'est donc des petites voitures qui se baladent au sein de... C'est un peu Jurassic Park en fait. Hein. On est là dans une voiture, on se balade, il y a des dinosaures autour de nous, on passe par une petite pouponnière, on voit les œufs avec les bébés dinosaures. À un moment il y a un tyrannosaure ou je sais pas quoi qui a cassé la grille, on nous dit que c'est attention, il faut faire attention de ne pas nous faire mordre. Bref, c'est assez sympa. Perso, moi ça me plaît vraiment parce que j'adore les dinosaures et c'est vraiment très très cool. Ici on va aller faire le deuxième, hein. C'est un petit McRide, un petit train électrique qui fait 2 tours, et aussi sur le thème des dinosaures on va aller voir ça. J'espère que la file ira un peu plus vite parce qu'il y a quand même annoncé 40 minutes, je crois même que c'est l'attraction où il y a le plus de temps d'attente. Bref, on va aller faire ça. Et bien voilà, on vient d'aller faire T-Rex Family Coaster, le petit McRide, le petit coaster familial. C'était chouette. On a attendu plus ou moins 30-35 minutes, c'est vraiment plus longtemps qu'on ait attendu jusqu'à présent. Et c'est chouette, c'est sympa. La zone est jolie, hein. Il y a encore des dinosaures un peu partout. Il y a un immense T-Rex dans la file d'attente, que l'on peut voir de la file d'attente et du coaster. Il y a encore un Diplodocus, il y a un drôle de dinosaure qui vous crache dessus au premier tour. J'ai tout reçu et en plus il crache bien, hein. C'est un truc de fou.
j'ai l'impression d'avoir fait une attraction d'eau. Bref, c'est vraiment sympa, la zone est vraiment très très belle. Il y a une grande plaine de jeux pour les enfants, ils peuvent s'amuser dans le sable. Et ils ont caché dans le sable des squelettes, en plastique bien sûr, hein, pas des vrais squelettes, de dinosaures, et les enfants peuvent s'amuser à creuser dans le sable et à déterrer les dinosaures. Des œufs de dinosaures sont cachés, il y a vraiment de tout pour les grands et les petits. Maintenant, à mon avis, on va aller faire les quads. C'est un peu un coaster à lancement, je crois que c'est un lancement avec des roues au sol, enfin sur les rails plutôt. Et le coaster ressemble à des quads. Je sais bien qu'il y en a un en France, il me semble que c'est Le Fleury ou quoi, qui ont une attraction de quads. Et on va aller faire ça pour voir si ça vaut vraiment le coup. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to false. Voilà, on vient d'aller faire les quads, alias Juvelon. Je sais pas comment on dit en danois. C'était la première fois que je faisais une attraction où ça ressemblait à des quads, quoi. J'avais déjà fait les motos à Toverland, mais en position sur un quad, je trouve vachement plus agréable que sur des motos. Au moins, on a pas mal l'entrejambe. Mais par contre, je m'attendais pas du tout à une accélération pareille, hein. Sincèrement, c'est le deuxième passage sur les accélérateurs, c'est quand même assez incroyable. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans Taron. Je sais pas à combien il va, il me semble que c'était 85 km/h. Mais la deuxième claque, incroyable. Vraiment, c'est très très chouette, on a pu le faire tout devant. Ici, les gars les cast members du parc sont vraiment super sympas. Plein de bonhomie, ils sont vraiment à fond dans leur truc. Et il y a possibilité, du moment que vous avez une GoPro et un harnais, ou le harnais au niveau du poignet pour le GoPro, de pouvoir filmer dans les attractions. Vous aurez la POV de l'attraction si vous voulez aller la voir, rien que elle et pas mon vlog. Mais là je vais vous en vouloir un petit peu quand même. On vient d'aller faire le marteau de Thor. Ça me fait penser au mélange d'un Mouse et de Tiki Waka ou Alibi Belgique. C'est sympa, mais il n'y a aucune sensation. À un certain moment, on enchaîne 3 boss. Je pensais qu'on allait avoir un petit soulèvement devant, mais rien du tout. Je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas si puissant que ça. Il a l'air plus puissant de l'extérieur que de l'intérieur.
En tout cas, il reste sympa à faire. Ils ont un petit land viking qui compte 2-3. À chaque fois, leur land compte 2-3 attractions. Mais à chaque fois, c'est fait à fond. Ici, le land viking est vraiment très joli. Il y a des stèles, il y a un genre de bateau, plutôt un drakkar, bateau à balancier. Il y a toujours des aires de jeu thématisées par rapport au land dans lequel ils sont. C'est vraiment sympa. Ici, on va aller se balader dans le land, il me semble qu'il s'appelle Wild Asia. Si je me rappelle bien, donc c'est sur l'Asie. Il y a 2-3 attractions assez sympas, on va aller voir ça. On vient d'aller faire Longboon Expedition, c'est le flume du parc. Donc ce sont les fameuses bûches du parc. Et mais la dernière chute ne mouille pas. Sincèrement, on reçoit quelques gouttes, mais ça va. Sauf que de là où on est, on ne voit pas qu'il y a 2 autres chutes. Enfin, il y en a une, on s'en doute, mais une troisième qu'on s'en doute pas. Et il s'agit de la plus petite qui te mouille de la tête aux pieds. Mais quand je vous dis petite, on fait une chute de 4 mètres à tout casser. Et on ressort trempé. C'est celle qui m'a mouillé. Ça se voit peut-être pas, mais mes cheveux sont complètement trempés. Mes lunettes, je voyais des étoiles. Mon pantalon, il a changé de couleur. Et j'étais content d'avoir un kawaii. Ou sinon, c'est vraiment très sympa. Il y a 3 chutes sur un parcours qui n'est pas trop long. Donc c'est assez cool. Le thème, c'est tout ce qui est Indonésie, Tibet. Ça donne vraiment pas mal. Il y a une bonne ambiance sonore. Ici, il nous reste un petit coaster familial à faire. Et Dragon, il me semble qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un inverted coaster qui a l'air vraiment sympathique. On va aller faire ça. Et bien voilà, on ressort de Dragekongen, c'est le nom de ce petit Intamin Inverted. Il est sympa, il fait 30 mètres pile poil, vitesse je ne sais plus, mais il est assez sympa. Par contre la descente est assez pentue, je m'attendais à un petit truc, mais en fin de compte tout le ride est très soft, il n'y a même pas un petit airtime, c'est vraiment très doux. Comme les Inverted, ça vibre un peu, mais c'est au niveau
des plastiques du train, etc., des coques. Mais sinon, le ride est vraiment agréable. On était tout devant, hein. Il y avait comme d'habitude une file pour la première rangée et une file pour le reste du train. Alors on a attendu un petit peu plus de temps parce que là il nous reste 2 heures dans le parc et en soi on a tout fait à part les bouées qu'on ne fera pas parce que vu le temps qu'il fait, c'est pas qu'il fait dégueulasse, mais on sort quand même très trempé des bouées, donc on va pas se tenter. Il nous reste encore 2 jours ici au Danemark à faire 2 autres parcs, donc petit clin d'œil si tu veux voir les autres vidéos. Ici je sais pas ce qu'on va faire, on va se balader, on va peut-être regarder un peu ce que proposent les shops pour repartir avec des petits souvenirs, pour organiser mon décor et mettre de nouvelles destinations sur mon frigo. Bref, on va continuer un petit peu dans ce parc. Bien voilà, on vient de faire un petit tour, on a regardé les shops, etc. Et on peut se plaindre de notre Plopsa, de notre Bello Art à vendre des objets dans leur shop qui n'ont rien à voir avec le parc. Ici quand même à Djurs, c'est des grands champions du monde, je crois qu'ils sont imbattables. Sur tous les magasins, il y a au moins 95%, voire 99% des objets qui n'ont rien à voir avec le parc. Par exemple, ici dans le land Pirates, il y a un magasin sur le thème des pirates. Et ils te vendent des magnettes avec un poisson clown, un crocodile, un dauphin. Enfin, en fait, ils prennent vraiment les thèmes très larges. Si tu dis pirate, eux, ils vont te vendre même des clous pour faire des bateaux, quoi, tu vois. Enfin, et du coup, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses où, par exemple, ici, on cherchait tout simplement un magnette avec inscrit Djurs Summerland dessus. Ben, le choix, on en a 3 à tout casser, alors qu'il y a au moins 5 à 6 magasins sur tout le parc. Bref, on a quand même trouvé ce qu'on voulait. Ici, on a pris un petit sucré, des churros, un café et une petite crêpe au Nutella. On va manger ça et la fin de la journée se pointe. Donc, comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et surtout à partager sur tes réseaux sociaux que j'ai déjà dit. Mais c'est la fin de journée. Bref, comme ça et comme toujours, je te dis ciao les rêveurs.